Comment ça se structure finalement un bullet journal utile ? Tu as les pages déjà repères, index et clés, pour qu'on puisse retrouver l'information dans un carnet. Il y a les pages pour gérer ton temps, et puis après tu as tout ce qui est page collection. Comment est-ce que tu utiliserais concrètement ton bullet journal dans le cadre d'un changement de régime alimentaire ? Il y a des aliments à éviter, d'autres à ajouter. Donc ce serait avoir déjà une page dédiée à ça. Les aliments à éviter en rouge, les aliments OK en vert. C'est faire un suivi, un tracker. OK, je commence par tel aliment, je supprime tel aliment et j'ajoute tel autre aliment. Tu peux créer des collections, idées de recettes. Le but, c'est pas de garder son bullet journal fermé, il faut passer à l'action en fait. Vive le bullet! Alors bienvenue Audrey dans le podcast Mange Vie M et sur la chaîne YouTube pour ceux qui regardent la vidéo. Déjà, comment vas-tu aujourd'hui Audrey ? Ça va bien, j'étais pas très bien ce week-end mais là j'ai récupéré mon énergie. Tu vas peut-être m'entendre parler un petit peu du nez, mais en tout cas je suis super contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Je suis ravie moi aussi de te recevoir. Alors, on va commencer avec une phrase qu'on peut lire sur la page de présentation de ton blog Ma Cohérence. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, vous êtes au bon endroit. Donc ton blog, c'est Ma Cohérence et tu accompagnes les personnes à retrouver leur cohérence pour qu'elles se créent la vie qui leur ressemble. Tu as créé ton blog 2 ans avant de devenir maman. Tu avais 39 ans à ce moment-là et c'était un nouveau projet de vie de devenir maman, un sacré défi. Et il fallait que tu trouves des solutions pour pouvoir t'adapter à cette nouvelle organisation. Et tu avais ton bullet journal. Et donc, ton bullet journal à tes côtés, cet outil t'a permis d'accompagner ce changement de vie, de vivre ce changement avec plus de sérénité, plus de confiance, plus d'épanouissement. Et c'est à travers ton blog, tes articles, ensuite ton podcast, tes réseaux et maintenant tes programmes d'accompagnement en ligne qu'on peut suivre cette transformation et aussi travailler avec toi pour aller vers cette transformation. Et donc aujourd'hui, Audrey, je suis ravie de te recevoir pour que tu nous partages ton expertise, ton expérience à travers cette transformation, mais dans le cadre d'un changement alimentaire. Parce que devenir maman, c'est un défi. Changer de mode d'alimentation, ça peut être pour beaucoup un gros défi également. Et donc changer d'alimentation dans le but de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Donc pour commencer, après la présentation de ton parcours, j'aimerais qu'on remonte un peu au début de ta société, et je crois que tu es actuellement en plus en sommet sur ce thème. Tu as organisé les rencontres Bullet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil qui t'a aidé dans ta transformation, donc le Bullet Journal, et justement en quoi il t'a aidé pour vivre ces changements ? Alors le bullet journal, c'est un outil que j'ai découvert en 2016. Moi, je cherchais à mieux m'organiser, à structurer un peu plus mon temps, parce que j'étais pas maman encore à l'époque, mais je sentais que je rentrais, j'étais fatiguée, j'étais vidée, etc. Et ça m'allait pas, voilà, c'était pas ok. Donc j'ai trouvé cet outil, un carnet vierge, un stylo et plein de créativité autour. Et moi, j'adorais ça, fan de Scrabble, de choses. Je me suis lancée dans cette aventure-là, pas de la bonne façon, parce que j'y suis allée pour le côté créatif, et au fur et à mesure, j'ai découvert l'outil d'organisation derrière, qui m'a permis de structurer mon temps, d'alléger ma charge mentale, de structurer mes to-do list, d'arrêter de procrastiner, d'avancer en fait un pas après l'autre dans mon quotidien et reprendre, j'aime pas trop ce mot-là, mais reprendre le pouvoir sur mon quotidien, tu vois, je le maîtrisais beaucoup plus. Et cet outil m'a permis de créer le blog, de continuer à avoir ce blog en plus de mon travail. Quand je suis devenue maman, comme tu l'as dit, c'était un challenge, le papa était pas là. Il était pas là à la maison, il était parti, donc fallait que je gère mon job, le bébé, le blog. Donc ça m'a permis de tout structurer, d'avancer et de pas perdre mon fil conducteur et mon fil rouge et de pas me perdre moi en fait dans les méandres de tout ce qu'on avait à faire, de pas me laisser submerger par mes émotions, parce qu'on peut parler aussi des émotions, et d'avoir, tu vois, ça. J'ai mon fil conducteur qui est là, qui est avec moi, qui m'accompagne, il est juste là aujourd'hui, encore 8 ans après. Et les rencontres, c'est né de tout ça, c'est né de mon envie de partager ce bel outil à d'autres femmes, parce que je m'adresse uniquement aux femmes, désolé messieurs, l'envie de leur apporter, de leur faire comprendre que ce qu'elles voient sur les réseaux, ce qu'elles voient du bullet journal, ce n'est pas vraiment ce qu'il est au fond, et de leur apporter les outils pour mieux s'organiser au quotidien, de manière créative, fluide, simple, sans que ça leur prenne 3 heures par jour. Moi, mon bullet, c'est 5 minutes par jour. Et le but, c'était ça, de rencontrer d'autres intervenants
qui apportent aussi, eux, leur expertise dans leur thématique pour avoir différents outils et que chacune trouve une organisation qui lui convient parce qu'on n'a pas toute la même vie, donc on n'a pas toute la même organisation, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais le bullet journal reste pour moi un axe central qui peut convenir à tout le monde. Et tu l'as découvert comment, le bullet journal? Parce que moi, je t'ai découvert, par exemple, Créa Bugeaud, c'était comme ça avant ton nom, Oui. il me semble. Parce que le Bugeaud, c'est le petit nom du bullet. C'est exactement. Comment j'ai découvert? En cherchant sur Google. Sincèrement, je crois que j'ai cherché carnet, tu vois, le truc un peu scrapbooking. Enfin, j'étais dans ces trucs-là, donc j'ai dû voir ça sur un forum à l'époque, parce que 2016, on avait encore quand même pas mal de forums. Et j'ai dû tâter là-dessus. Et quand j'ai créé mon blog, je l'ai appelé d'abord Bugeoton. Ça a duré un petit mois. Et le Créa Bugeaud pour créer son bullet journal, Bugeaud étant le diminutif. Ouais. Et tu vois, moi, je m'inspirais, enfin, je connais aussi le bullet depuis très longtemps. Et comme toi, je me suis tout de suite lancée dans faire des dessins. Donc, j'avais mon bullet avec beaucoup, les pages d'automne, beaucoup de feuilles d'automne, enfin, tu vois. Et comment est-ce que tu as pris ensuite, quand tu as vu que finalement, c'était pas que de la décoration, parce qu'on pourrait croire que le bullet journal, c'est un carnet décoré. Mais en fait, c'est comment ça se structure finalement un bullet journal qui est utile? Un bullet journal qui est utile, moi je distingue plusieurs catégories de pages. Tu as les pages déjà repères, index et clés, pour qu'on puisse retrouver l'information dans un carnet. Parce que tu passes d'un carnet blanc à ton agenda, to-do list, tu mets tout en fait dedans, donc il y a ces pages-là. Il y a les pages pour gérer ton temps. Parce que je mets où mon rendez-vous pour dans 3 mois, comment je gère mon rendez-vous dans 4 mois, mais il y a une structure qui est créée entre les pages du futur, les pages du mois, les pages du jour, les pages semaines qui sont optionnelles, qui permet de structurer ton temps, de gérer ton temps dans l'avenir. Et puis après, tu as tout ce qui est page collection, où tu vas mettre des idées recettes. Tiens, j'ai suivi un atelier avec Laura, je vais noter, prendre des notes pour savoir comment changer ma nutrition, qu'est-ce qui est adapté pour moi, etc. Ma liste de courses, mes idées de menus, je mets tout ça dans mon carnet et je le structure, je le crée au fur et à mesure de mes besoins. Enfin, je le crée pas à l'avance, mais je le crée vraiment. Aujourd'hui, j'ai ça. Je connais beaucoup de personnes qui le créent en avance, mais qui se retrouvent pas à l'étroit, qui n'ont pas assez de place, trop de place, qui perdent du temps. Non. Au fur et à mesure de mes besoins, je le crée et il est en support parce qu'il y a des pages qui sont là pour me rappeler mensuellement. Tiens, t'as ça à faire ce mois-ci. Et il y a vraiment toute... Le créateur du concept, ce New-Yorkais, là, il a fait quelque chose de simple. Lui, il souffre de troubles de l'attention, donc il avait besoin d'un outil pour lui permettre de gagner en clarté, d'arrêter de s'éparpiller, d'arrêter d'oublier. Et c'est ce qu'il a créé simplement pour lui, un carnet, un stylo. Et une méthode pas à pas qui est super simple, au final. Ouais, et tu vois, ça me fait penser à un lien avec, par exemple, des outils d'organisation, mais plutôt en ligne, du type Notion. Est-ce que tu utilises les deux ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même le fait que ce soit un support à notre portée, on pourrait avoir Notion sur le téléphone à portée de main aussi, mais est-ce qu'il y a une différence pour toi, une utilité d'avoir ce format papier carnet? Ah oui, mais complet, le pouvoir de l'écriture en fait. Quand vous tapez sur un clavier d'ordinateur, vous n'avez pas la même sensation que quand vous écrivez. L'écriture, ça relie directement le bras au cerveau, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On couche sur papier ce qu'on a dans la tête, écrire, on n'a pas cette sensation. Moi, j'utilise Notion parce que je travaille en équipe aujourd'hui, donc mon bullet journal pour m'organiser, ça me suffit. Enfin, moi, ça me suffit. J'ai organisé 2 événements en ligne avec plus de 3000 personnes grâce uniquement à mon carnet, sans outils numériques. Notion, j'y suis passée parce que qui dit travail en équipe dit qu'on partage l'information. Donc, j'avais plus trop le choix. Mais pour moi, vraiment, le pouvoir de l'écriture ajoute quelque chose de plus au bullet journal. Où on écrit, il y a un lien qui se fait directement et ça, c'est indispensable pour moi. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi la notion d'intention? Est-ce qu'on est plus engagé dans ce qu'on programme, par exemple, sur son bullet que si on le faisait sur Notion, par exemple? C'est le pouvoir de l'écriture, une fois de plus. Après, il y a quand même, si on met en pratique le principe et la méthode bullet journal sur Notion, il y a quand même cette réflexion qu'on fait tous les jours qui fait qu'on est plus en conscience, qu'on vit plus avec intention, qu'on pose aujourd'hui j'ai tant de temps, c'est quoi mes priorités, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Oui, mais il manque quand même ce rapport à l'écriture qui est une connexion différente. Ouais, ça me parle vraiment. Bon, moi, j'utilise aussi le bullet journal depuis des années et j'ai fait
toutes mes réussites, j'ai envie de dire, je les ai aussi menées grâce à mon bullet. Donc, vive le bullet. Et si on prend donc spécifiquement le cas d'un changement de régime alimentaire, dans le cadre par exemple de la découverte de nouveaux ingrédients, moi avec l'alimentation anti-inflammatoire, on retire certains ingrédients inflammatoires, on en ajoute des nouveaux pour certains. Il y a des nouvelles recettes. Quel serait ton plan d'action pour vivre avec plus de sérénité, comme toi tu as eu la transition dans ta vie de maman, là cette transition alimentaire, comment est-ce que tu utiliserais concrètement ton bullet journal dans le cadre d'un changement de régime alimentaire? Tu vois, il peut y avoir plusieurs possibilités. Tu viens de me dire, il y a des aliments à éviter, d'autres à ajouter. Donc ce serait avoir déjà une page dédiée à ça. Les aliments à éviter en rouge, les aliments ok en vert. Ensuite, on peut pas tout changer d'un coup, tu le sais. Donc je pense que tu conseilles de faire un à un pas après l'autre. C'est faire un suivi, un tracker. Ok, je commence par tel aliment, je supprime tel aliment. Et j'ajoute tel autre aliment. C'est faire un tracker mensuel de dire ça c'est ok, j'en ai pas mangé. Donc ce tracker mensuel, tu peux le faire quotidiennement aussi. C'est-à-dire que chaque jour, tu peux faire un petit signe, je sais pas, un petit rond rouge. Ah, aujourd'hui j'ai craqué, j'ai mangé cet aliment. Un petit rond vert, c'est ok, etc. Donc il y a aussi l'hydratation. Est-ce que je m'hydrate assez ? Tu peux créer des collections, idées de recettes. Tu sais, moi j'ai plein de bouquins de recettes et je sais jamais comment retrouver mes recettes. Donc, telle recette, page, temps de tel livre. Tu peux aussi créer des collections de vidéos à regarder, d'ateliers à regarder, de comptes à suivre. Plein de choses qui vont te permettre d'avancer dans ton projet, d'améliorer ton alimentation. Ouais, parce que changer son alimentation, c'est déjà un gros défi. Changer d'alimentation tout seul dans un coin, c'est encore plus un défi. Bon, si on a un bullet journal ou un outil qui nous aide à nous motiver, j'aime beaucoup l'idée du tracking et d'être aussi en bienveillance avec soi-même. On peut s'autoriser parfois à craquer, c'est pas un souci non plus. Par contre, les comptes à suivre, le soutien moral, d'avoir de l'inspiration, aussi rejoindre des groupes peut-être sur des réseaux sociaux de personnes qui eux aussi sont dans la transition alimentaire pour se soutenir et voir que c'est un chemin et qu'on peut se soutenir à plusieurs. Donc on voit qu'il y a vraiment aussi une grosse part d'émotionnel dans la transition alimentaire. Pour certaines personnes, changer d'alimentation va être facile parce que généralement elles ont un pourquoi qui est fort, elles savent vraiment pourquoi, elles s'engagent. D'autres personnes, c'est un peu plus subi, il y a vraiment une notion parfois d'obligation. Et dans cette nouvelle façon de s'alimenter. Mais manger adapté à ses besoins, c'est aussi finalement être en cohérence avec soi-même. Notre corps, il a des besoins, il réclame des aliments, il en rejette d'autres, mais parfois nos envies sont contraires à ces besoins et on est appelé par des aliments qu'on ne devrait peut-être pas consommer. Donc on parle parfois d'alimentation émotionnelle. Quels seraient tes conseils pour mieux accueillir les émotions quand on change d'alimentation ? Alors, j'adore les émotions, c'est mon dada, donc pour moi les émotions elles sont là pour nous dire quelque chose. Donc déjà, on ne les rejette pas, déjà on ne les repousse pas, on ne leur ferme pas la porte au nez. Et l'écriture. Moi j'aime beaucoup le principe du journal d'émotions. Chaque jour, j'ai ressenti quoi ? J'ai ressenti de la frustration, là j'avais envie de le manger ce carré de chocolat, j'avais envie de ça, ok. Et c'est échanger avec soi-même en fait. T'avais envie de le manger ce carré de chocolat. Ton pourquoi, et j'aime beaucoup aussi ta notion de pourquoi, avoir un pourquoi. Quand on n'est pas connecté à son pourquoi, il est très très difficile de garder la motivation et la discipline. Donc peut-être que de travailler sur cette émotion, ça va vous reconnecter à votre vrai pourquoi. Qu'est-ce qu'elle me dit, mon émotion ? Elle est là pour me dire, t'es fatigué aujourd'hui. T'as une journée. Voilà, la journée elle a été épuisante pour toi, ça a été compliqué. T'as le droit de manger ce carré de chocolat, c'est ok. Et du coup, de se l'autoriser et de ne plus lutter contre soi. Parce qu'en fait, tu sais, ce sentiment de dire, je mange en cachette. La culpabilité, la colère contre soi, c'est encore pire au final. Et puis on va manger vite, on va même pas savourer. Tandis que si vous accueillez cette émotion, vous dites, ok, t'es là, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, aujourd'hui ta journée n'a peut-être pas été si... Voilà, dialoguer, d'échanger avec cette émotion, qui n'est d'ailleurs plus une émotion qui devient un ressenti, parce que votre émotion, elle dure 1 seconde, 2 secondes. Mais c'est d'échanger. Donc, on dialogue avec son émotion, on écrit beaucoup,
Parce que quand on est dans ces phases un peu de changement, de manque, on peut ressentir du manque, parfois le manque du sucre. Moi, j'ai été une accro au sucre, je sortais de mon ancien boulot, j'allais m'acheter un paquet de fraises, voilà, tu vois, parce que j'étais pas bien, c'était vraiment le truc où j'allais compenser, et avant de rentrer chez moi, il était fini. Donc là, c'est dialoguer avec soi-même, franchement, c'est juste comprendre que ça nous fait plus de mal que de bien. Et c'est s'entourer aussi parfois de professionnels comme toi qui vont nous expliquer en quoi ça nous fait vraiment du mal et comprendre. Et l'émotion, c'est lui expliquer. Alors ok, je t'entends, t'es là, tu me dis ça, mais est-ce que t'es ok de la finalité que ça fait à notre corps? Parce que notre corps, c'est notre maison pour la vie. Aujourd'hui, si on n'en prend pas soin. Voilà. Mais c'est donc dialoguer avec elle, écrire. Et si vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là de prise de conscience de votre émotion, parce que là, je parle pour des personnes qui, toi, les identifient, savent leur dire, c'est déjà se poser 2-3 fois par jour. Je mets mes clientes, je leur fais faire des alarmes sur leur téléphone. Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Juste ça, on est reconnecté à l'instant présent. Bah là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je me sens un peu tiraillée, je me sens fatiguée, j'ai mal au dos. C'est pas une émotion en soi, mais c'est comment je me sens. Puis de là, après, c'est ah ouais, non, mais là, je me sens. Ah, c'est vrai que j'étais agacée ce matin. Ah, j'étais agacée ce matin, etc., etc. Et de fil en aiguille, on se reconnecte à son émotion par le ressenti corporel. Et si, pareil, vous flanchez. Si à un moment donné, bah, vous avez une journée où vous avez tout mangé, tout ce qu'il fallait pas, bah, plutôt que de culpabiliser, de ronchonner, ok. Et bah, c'est revenir en arrière. Utiliser un outil que moi j'appelle le modèle de Brooke, qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Qu'est-ce qui a déclenché cette pulsion? Plutôt que d'être là, vous morfondre, ah, j'aurais pas dû, non mais je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis nanana. Non. Qu'est-ce qui fait que j'ai déclenché ça? Et aller travailler sur la racine de la pulsion, plutôt que de continuer à vous dire, ah, mais pourquoi? Parce que je suis trop nulle. Non, ok, j'ai une faiblesse, ça arrive à tout le monde. De quoi elle vient? Oui. Et ça, c'est votre émotion qui vous guidera. Ouais, d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui a déclenché finalement la pulsion, parce que si on arrête d'avoir ce déclencheur, en final, on arrête de culpabiliser puisqu'on n'a pas cette réaction face au déclencheur. Donc il faut aller chercher le déclencheur. Ouais. Juste comprendre. Ouais. Déjà, moi je trouve que ouais, mais après je fais comment? Mais déjà rien que d'en avoir conscience, tu sais, juste prendre conscience. La fois d'après, quand ça va se représenter, peut-être que vous allez et vous arrêterez avant. Et la fois 4, 5, 6 ou 8e fois d'après, en ayant travaillé plusieurs fois à comprendre votre mécanisme et vos schémas répétitifs, eh bien vous allez vous arrêter à temps. En disant non mais en fait, je suis en train de répéter mon truc là. Stop. Ouais, c'est juste un petit pas de côté, de se regarder. C'est assez intéressant d'avoir une observation de soi-même. Et du coup, si on fait, moi, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup la question de la frustration. Dans les émotions, il y a vraiment un panel. Hein. On peut être dans l'injustice, la tristesse, la colère, mais la frustration, c'est quand même celle qui crispe un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de l'émotion frustration en particulier? Et est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour moins la ressentir ou justement l'accueillir, comme tu dis, la comprendre? Comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer cette frustration particulièrement? Frustration, c'est vraiment... moi, en fait, je la connais, je sais pas si tu parles du design humain, mais le design humain, la frustration, c'est généralement l'empreinte d'un générateur. Un générateur qui prend pas plaisir. Je suis générateur. Voilà, on se comprend. Il prend pas plaisir, donc il a envie de faire ci, il a envie de faire ça. Et c'est comme un gamin, si tu lui retires son jouet, quoi. Il est frustré, mais donne-le mon jouet. Tu vois, c'est ce truc-là, on a envie, on prend plaisir, et d'un coup, ça s'évapore. Donc c'est ça la frustration. Cette frustration, il y en a à dire, j'ai envie de ça, mais je l'ai pas. Donc si c'est momentané, ça va. C'est ok, c'est naturel, c'est humain. Si par contre ça devient une rumination, si ça devient quelque chose de très désagréable, de négatif, là ça ne va plus. Et c'est là où on va travailler sur, ok, comment je peux un peu lâcher prise? Parce que j'ai pas toujours le contrôle de tout. Comment je peux lâcher prise? Parce que j'ai choisi et décidé aujourd'hui de reprendre mon alimentation en main. C'est un choix. Déjà moi je vais passer par la respiration. La respiration, cohérence cardiaque, j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps, je le fais 6 fois de suite et je retombe du coup, l'intensité de l'émotion va redescendre un petit peu. Peut-être que je vais en ressentir ce petit truc désagréable. Voilà. Deuxième point, c'est me reconnecter à mon pourquoi. Je suis frustrée, ok. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai choisi
Et j'ai décidé à un moment donné. Je sais que pour les personnes qui ont des problèmes de santé, moi en ayant aussi, des fois c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une obligation. C'est si tu vas pas dans ce sens-là, ta santé va pas bien. Tu vas pas bien. Et c'est pas un choix entre guillemets d'une vie plus saine, plus équilibrée pour aller mieux. C'est juste t'as pas le choix. Et là ça peut être plus difficile à gérer parce que la frustration elle peut être XXL. C'est peut-être des fois s'autoriser un écart en ayant conscience plutôt que tu sais de se dire je m'autorise ce petit écart, mais parce que si la frustration elle s'accumule, à un moment donné ça explose et c'est là où on est dans la compulsion, on va vraiment faire des gros écarts, etc. Donc apprendre à doser aussi avec sa frustration, sentir que elle est petite, j'arrive encore, je suis ok avec elle. Et moi, je le vois, des fois, je suis trop bas, je me mange, voilà. C'est ok aujourd'hui, je craque, mais je préfère craquer de manière consciente que vraiment le craquage, le gros craquage qui va mettre en l'air pendant 3-4 jours, qui va me mettre HS, qui va faire que je vais avoir le ventre gonflé comme je sais pas quoi, que je vais même plus pouvoir m'asseoir, je vais avoir mal aux côtes tellement j'ai le ventre gonflé, etc. Tu vois. Donc c'est de doser aussi dans cette émotion, de se dire sur un curseur, moi je fais aussi ça avec mes clients, je le fais faire avec leur énergie souvent, ou avec l'agacement. Tu sais, c'est la jauge. Je suis dans le vert, jaune, orange, rouge foncé, noir, violet. J'en suis où de ma jauge de frustration aujourd'hui? Comment je peux la faire diminuer? La respiration, l'écriture, le sport, aller me promener dans la nature, aller discuter avec un ami, échanger pour un peu évacuer et trouver, lire, enfin, ce qui vous fait du bien d'une autre manière que par l'alimentation. Voilà. Ok, t'es là, d'accord, je t'entends, t'es là, mais là, je choisis que non. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui te ferait du bien, qui te ferait plaisir? Et ça. Et par contre, si vraiment le niveau de frustration est trop élevé, comment je peux l'accompagner sans vraiment rentrer dans un cycle infernal? Ouais, parce qu'il y a vraiment, pour moi, un gros lien entre la frustration alimentaire et la frustration générale de sa vie, puisqu'en réalité, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui me fait envie et je ne peux pas le faire. Et en fait, généralement, on fait un petit peu un raccourci. Le pain au chocolat me fait envie, mais en fait, on a envie de quelque chose d'autre, de plus profond. Et tu vois, j'accompagne les personnes à reprendre leur vie en main via l'alimentation. En fait, nourrir son corps, c'est le premier pas. Mais en fait, nourrir sa vie, nourrir son âme, c'est le réel pas, finalement, qu'il faut essayer de faire. Et j'aimerais bien savoir, du coup, comment toi, par exemple, tu nourris ta vie aujourd'hui. Quels seraient tes conseils pour faire ces premiers pas vers une vie plus épanouie? Alors, donc là, il y a 2 questions. Comment moi, je nourris ma vie aujourd'hui? Comment toi, tu nourris ta vie? Et ensuite, comment est-ce que tu peux inspirer les gens à eux aussi nourrir leur vie? Puisque l'épanouissement, pour moi, c'est nourrir sa vie, en réalité. On est d'accord. Moi, comment je nourris ma vie aujourd'hui? Déjà, je suis maman de Doudou qui a 6 ans. J'ai fait le choix d'aller la chercher tous les soirs à 16h30, de lui faire ses devoirs, qu'elle n'aille pas au centre de loisirs tous les mercredis. Moi, ce qui nourrit ma vie, c'est ça. C'est ma famille. Ma famille, c'est très important. Passer du temps les week-ends en famille ou avec les amis, c'est ce qui me nourrit le plus. La lecture, j'adore lire, j'adore cuisiner. Voilà, moi, ce qui me fait du bien, c'est ça, c'est des choses simples en fait. J'adore voyager, ça nourrit aussi mon esprit de voyager, mais là, un petit peu moins souvent. Donc vraiment, au quotidien, c'est le temps avec ma fille, c'est de la lecture, c'est de la cuisine, tester des nouvelles recettes, les amis et la famille. Voilà, moi ça c'est vraiment ce qui me nourrit. Et comment avancer vers ça? Parce qu'effectivement, il y a ce côté je me nourris, mais il y a pour moi aussi l'équilibre. C'est pour ça que je parle de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, toutes les sphères sont ok pour moi. Pro, perso, famille, amis. Le seul où je pourrais avoir à travailler, c'est sur mon bien-être corps, mon rapport à l'alimentation, perdre du poids, etc. Mais je suis ok. Tu vois, je suis pas en frustration, je suis pas agacée, je suis pas en... Voilà, je mets les choses en place au fur et à mesure. Et le bullet journal, ça a été mon point de départ. Je reviens à ça, mais c'est dingue comme... Le bullet, c'est ce qui m'a aidé à vivre en conscience de ce que je faisais chaque jour, réellement de mon temps, parce que notre temps, c'est notre ressource la plus rare. Tu peux pas l'accréditer, tu peux pas la racheter, tu peux... Voilà, la minute, elle est passée, là, le temps qu'on a passé ensemble, il est passé. C'est fini. Et quand je donne mon temps aux autres, je leur fais le plus beau cadeau du monde. Et c'est juste me réapproprier mon temps déjà. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et qu'est-ce que j'ai envie et besoin d'en faire?
Ouais. Je parle beaucoup des voleurs de temps. Identifier ces voleurs de temps, puisqu'en réalité, quand on sait où on met notre temps, on nourrit également sa vie, en fait. Ouais. C'est ça. C'est donner du sens au temps qui passe, parce que ça s'envole. Se dire, même si c'est ok, j'ai envie de regarder les oiseaux qui passent, je regarde les oiseaux qui passent. J'ai envie de regarder une série Netflix, je regarde une série Netflix tant que je le fais en conscience, tu vois. Mais c'est ça, pour moi, c'est reprendre le premier pas, c'est vraiment reprendre possession de son temps et de ce que j'en fais et de ce que j'ai envie d'en faire. Et pour avoir la notion de ce que j'ai envie d'en faire, il faut être connecté à ses émotions. Oui, on en revient vraiment, la boucle est bouclée. Vraiment, merci déjà pour tous ces conseils. Pour moi, c'est hyper précieux. Je trouve qu'on est vachement en cohérence dans notre discours. Est-ce que j'ai oublié un angle ou est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer aux personnes, du coup, comme on dit, qui se sentent perdues dans leur changement d'alimentation, qui ont ce défi de manger plus sainement? Pour elles, c'est un défi. Qu'est-ce que tu aurais comme message en plus à ajouter? Mieux vaut fait que parfait et surtout pas fait. C'est une phrase qui m'accompagne depuis 8 ans. Avancez un pas après l'autre, vous faites une erreur. C'est ok, vous avez mangé tel aliment, vous n'aurez pas dû. C'est ok, apprenez, on teste, on explore, on expérimente, on s'autorise, on voit. Et si ça marche, ça marche pas, mais au moins j'ai tenté, plutôt que de rester là, attendre, de dire, alors il faut que je mette en place un truc alimentaire, il faudrait que j'aille marcher plus, Non. Quel est le premier petit pas que vous pouvez faire? Mais tu sais, le tout petit mini kiki, ce serait juste, je sais pas, un seul aliment à retirer de mon alimentation pendant les 3 prochains mois. Et puis dans 3 mois, j'en refais un autre. Parce que ce qu'on voit souvent quand on veut changer d'alimentation, moi je sais que je suis passée au petit déjeuner salé. Step 1 pour moi, petit déjeuner salé. De temps en temps, il m'arrive encore de faire du sucré, c'est ok. Et c'est ok, tu vois. Et le step 2, ce sera peut-être d'identifier un aliment à retirer complètement de mon alimentation. Et step 3, et ainsi de suite. Ça va prendre du temps, mais c'est une montagne qu'on a à gravir. Et cette montagne, on peut le comparer à l'Everest, vous n'allez pas la gravir en 2 heures ou en une journée. Il vous faut du temps, de la patience et de la bienveillance. C'est vraiment le gap entre on a notre bullet journal, on s'organise sur son bullet journal, mais après, le but, c'est pas de garder son bullet journal fermé avec juste j'ai organisé les choses que je veux faire. Il faut passer à l'action, en fait. Il faut au moins sélectionner maintenant ce qu'on a identifié comme étant les objectifs. Il faut les mettre en pratique et vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. Ouais. Merci de le rappeler. Et je dis un petit message que je dis souvent aux personnes de ma communauté, c'est le bip. Si vous sentez que vous partez en cacahuète, si vous sentez que vous êtes frustré, agacé, énervé par vous-même, bip. Vous prononcez ce mot bip, bienveillance, indulgence, patience. Parce que bien souvent, envers soi-même, on est très très intransigeante. Comportez-vous avec vous-même comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Et apprenez à être plus indulgente. Merci beaucoup pour tous ces conseils, cet échange très riche pour moi, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut continuer à suivre tes conseils justement? Merci Laura pour cet échange, hyper intéressant. On peut me retrouver sur Instagram, Ma Cohérence. On peut me retrouver sur le site internet de Ma Cohérence et sur le podcast Le Bonheur me va si bien. Ouais, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à toi Audrey et à bientôt. Merci Laura, à bientôt.